Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre ensemble un peu plus sur la vie des Lévites. Lorsque nous remontons un peu dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les Lévites, c'était des personnes qui servaient autrefois dans le temple. C'était un groupe de personnes que Dieu lui-même avait choisi justement pour pouvoir faire le service à l'intérieur du temple. Nous constatons que les Lévites avaient certaines caractéristiques que Dieu lui-même avait trouvé bon pour pouvoir les utiliser justement à l'intérieur du temple. Et nous pouvons voir que les Lévites, c'était des personnes qui avaient totalement la crainte de Dieu, puisque le temple lui-même était un lieu vraiment saint. Du coup, les Lévites devaient être des personnes totalement mises à part, des personnes totalement consacrées pour le Seigneur et pour le service. Lorsque nous allons encore un peu plus loin dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'à cette époque, il y avait des richesses, il y avait des trésors qui étaient gardés à l'intérieur du temple. Et les Lévites, eux, qui pouvaient avoir accès à l'intérieur du temple, ils devaient veiller à ce que ces trésors-là soient bien gardés à l'intérieur. Et pour pouvoir faire ce travail-là, les Lévites eux-mêmes devaient être des personnes qui marchaient totalement dans la droiture, ils devaient être des personnes totalement intègres pour pouvoir mener à bien ce travail. Et nous voyons aussi que les Lévites étaient des messagers pour le peuple, puisque les Lévites étaient la liaison entre Dieu lui-même et le peuple. Les Lévites servaient de modèle pour le peuple lui-même à l'extérieur du temple. Et pour pouvoir être ce modèle-là, les Lévites devaient eux-mêmes veiller sur leur vie. Ils devaient veiller à ce qu'ils marchent dans la droiture, à ce qu'ils marchent dans la vérité et à ce qu'ils soient ce modèle-là pour le peuple, puisqu'ils devaient s'assurer à ce que le peuple se rapproche encore plus de Dieu, à ce que le peuple marche vraiment dans la vérité, dans la droiture pour le Seigneur et continuellement se rapprocher de Dieu. Bonjour, je m'appelle Ilacha Rosalie de l'équipe de CKM Dance Team. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre association avec Dieu. Dans Malachie 2:4, nous démontre cette alliance que Dieu a eue avec Lévi, cette alliance de vie et de paix. Dieu nous dit que Lévi était une personne qui marchait dans la droiture, une personne qui le craignait, une personne qui avait la loi de la vérité dans sa bouche. Dans l'Ancien Testament, nous démontre que les Lévites étaient des personnes qui apportaient l'ordre de l'alliance. C'était des personnes qui apportaient les sacrifices du peuple vers Dieu. En tant que Lévites, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes cette liaison entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Nous devons vivre selon la sainteté. Nous devons vivre dans cette sainteté. Nous devons vivre dans cette consécration. Nous ne devons pas vivre selon les règles du monde. Nous ne devons pas vivre normalement comme tout le monde le fait. En tant que Lévites, nous devons être droits. Nous devons marcher dans la droiture et nous ne devons pas faire comme les autres font. Si nous-mêmes en tant que Lévites, nous avons des choses qui ne viennent pas de Dieu, comme le non-pardon, la colère, l'égoïsme ou bien l'orgueil, des choses qui ne viennent pas de Dieu, nous ne pourrons pas apporter les choses de Dieu sur terre et les donner au peuple de Dieu. En tant que Lévites, nous devons avoir cette association avec Dieu. Nous devons marcher et suivre Dieu dans cette sainteté. Être un Lévite, c'est un prix à payer. C'est d'avoir cette connexion avec Dieu. Sans cette connexion, nous ne pouvons pas faire les choses que Dieu nous dit de faire. Nous devons avoir cette relation, ce moment de consécration avec Dieu. Nous ne devons pas faire les choses que le monde fait, mais nous devons garder notre âme. Nous devons garder notre âme à être pure. Nous devons garder notre corps. Nous devons rester saints. Nous devons faire toutes les choses pour être semblables à Dieu, pour ressembler à Dieu. So I want to talk about two themes which have been elaborated in these extracts.
So first of all, the overall theme is about what it truly means to minister in the name of God. That is, in other words, the service of God. So the first theme that I want to talk about briefly is defining the service of God. So the text stresses the importance of understanding God's service correctly, because nowadays we can see that these have been turned into all sorts of things by people, by Christians. So the true service of God must minister to the full purpose of God's heart. That is what it is all about. So anything not contributing to that purpose falls short of genuine service. So it means that whatever we are doing in the service of God, it should be aligned with the word of God, with what God wants us to do really. So God has from the beginning a clearly defined intention for his people, and the service of God is meant to bring about, or in other words, to reflect that intention. Also, another theme that has been elaborated in this extract is about the Levites. In the Old Testament, we can see that the Levites, they were set apart from the nations, from the Israelites, from the midst of the nations, especially to represent and also to concentrate in the fullness of God's words in their service. So there were people who were set apart. Levites were set apart. Much of their ministry in the Old Testament, we can see, was centered on the sacrifice, on offerings, and it involved also a close associations with the sufferings of Christ, as symbolically pointing forward to Christ's ultimate sacrifice. So, being placed at the heart of God's purpose means entering into a deeper experience of spiritual cost and challenge. So, also another theme that we can see is what is the implication for believers of today. So just as the Levites' role brought them into a deeper fellowship with God's purposes and sufferings, so believers who take up God's full intention, they will find themselves in that profound spiritual realities. There is also an emphasis on purity of motive and alignment with God's plan, rather than adopting a merely human or institutional idea of ministry. So for the church in the present, and by examples from the Old Testament, especially the Levites, we have to lead that life of purity. We have to be set apart, and we have, as it said in the extract, that all that we are doing, it should be aligned. Qu'il évite, nous disons un quelqu'un qui est mis à part, un quelqu'un qui est consacré pour Dieu, un quelqu'un qui n'est pas pareil comme Maman Jésus. Un lévite, c'est un quelqu'un qui veillait à ce qu'il y en a la responsabilité pour amener quelque chose, pour amener le surnaturel, pour amener aussi la paix, la joie, pour amener la droiture. Et en tant que lévite, nous finissons appelés pour faire la volonté de Dieu. Comme Jean 4, verset 34, il dit, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Alors, en tant que lévite, nous disons aussi, donne le meilleur. Dieu lui compte le meilleur pour faire ce travail.
Et aussi, nous avons la responsabilité pour pour faire le travail de Dieu et être totalement alliés, totalement. Et aussi, nous finissons appelés en tant que lévites, qui nous pas diviser, qui nous besoin unir, qui nous est ça la paix, qui nous est. Bonjour, je me présente, moi c'est Stéphanie de Cornerstone Dance Team de Maurice. Alors dans Malachie chapitre 2 verset 4 nous explique c'est quoi d'être un lévite. Un lévite pour moi c'est d'être cette femme comme Marie au pied de Jésus. C'est aussi pour moi d'être un lévite, c'est être cette fille qui se consacre pour le peuple, qui se consacre pour nous-mêmes. C'est aussi de ne pas rompre notre alliance avec Dieu. C'est aussi de prendre ses responsabilités dans chaque département, dans chaque domaine que Dieu nous emmène pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, voilà, c'est un peu ça pour moi d'être un lévite. Merci, bye bye, bonne journée.